Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un mécanisme d'assurance vie assez méconnu mais honnêtement fascinant. La cession du bénéfice. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre très simplement comment on peut transférer un droit de créance alors que le contrat est toujours en cours. Bon, plongeons-nous là-dedans. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est qu'on ne parle pas d'une simple donation d'argent. Pas du tout. C'est vraiment le transfert strict des droits sur un contrat qui vit encore. En gros, le bénéficiaire de départ cède sa place, il transmet son droit de créance contre l'assureur à une tierce personne, et tout ça bien avant l'échéance du contrat. Première partie, les conditions à respecter. Le cadre strict du transfert. Eh oui, transmettre ces fameux droits, ça demande de franchir pas mal de petites barrières juridiques. Et la toute première barrière, c'est l'obligation d'avoir un accord collectif. C'est littéralement impossible de faire ça dans son coin. La cession nécessite obligatoirement le grand oui du souscripteur. Et attention, si l'assuré est une personne différente, son accord à lui est aussi indispensable. Enfin, petite subtilité, s'il y a plusieurs bénéficiaires prévus à la base, eh bien l'intégralité de ces co-bénéficiaires doit officiellement valider la démarche. C'est un vrai travail d'équipe. Ce qui est vraiment intéressant avec cette procédure, c'est son évolution légale. L'étape numéro 1 impose un formalisme hyper strict dicté par l'article 1690 du Code civil. Et l'étape 2 nous explique pourquoi c'est si carré. Depuis une loi de décembre 2007, c'est totalement interdit de faire cette cession par un simple endossement. Fini la petite signature rapide au dos du papier. La légèreté administrative n'a plus sa place ici, c'est la rigueur juridique pure et dure. Il y a un contraste assez saisissant quand on regarde la temporalité. Avant l'exigibilité, donc pendant toute la durée de vie du contrat, le système est complètement verrouillé par toutes les règles qu'on vient de voir. Mais alors, une fois que la garantie devient exigible, suite à un décès par exemple, là, c'est le jour et la nuit. La somme devient un bien patrimonial ordinaire, et du coup, ça devient extrêmement facile à transférer sans toutes ces contraintes. Ce qui nous amène à la deuxième partie, les limites et alternatives. Regardons un peu les conséquences et les réalités de tout ça sur le terrain financier. Il y a une phrase qui résume ça parfaitement. La cession investit le cessionnaire de tous les droits dont disposait le cédant. En fait, civilement parlant, le nouveau bénéficiaire prend littéralement la place de l'ancien. C'est un peu comme s'il prenait son siège exact à une table de jeu. C'est maintenant lui et lui seul qui a le pouvoir d'autoriser ou de bloquer un rachat ou une avance. L'ancien bénéficiaire perd absolument tout contrôle. Du coup, une grande question se pose naturellement. Sachant que ce droit existe et qu'il est 100% légal, pourquoi est-ce qu'on le voit si rarement en pratique? Eh bien, la réponse se trouve dans le cruel manque d'incitation financière. Faisons le bilan. D'abord, zéro avantage fiscal, rien du tout. Ensuite, si on veut l'utiliser comme une simple garantie financière, c'est très fragile parce que le nouveau titulaire n'a aucun pouvoir sur les arbitrages et il ne peut pas faire de rachat de son propre chef. C'est un peu un statut passif. Résultat des courses, si le but c'est juste de transmettre la somme à quelqu'un d'autre, une renonciation pure et simple au bénéfice, c'est très souvent une technique bien plus efficace et redoutable. Pour terminer ce décryptage, un rappel essentiel, ceci ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Rapprochez-vous de votre conseiller habituel pour plus de détails. Finalement, on voit bien que même quand la loi permet des mécanismes ultra complexes, la vraie vie exige souvent de la simplicité. Alors quel autre mécanisme patrimonial insoupçonné pourrait bien se cacher dans nos contrats?